Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche, jour de fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà, c'est très important de fêter des traditions. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Et je suis tout à fait ravie, bien évidemment, pour cette nouvelle vidéo parce que vous m'avez été très nombreux à me poser la question concernant les livrets de la banque. Juste un petit truc à la fois pour vous faire rigoler, bien évidemment, et puis un autre pour répondre à une question qui m'a été dite, m'a dit, Chris, vous ne parlez plus de telle ou de telle personne. Alors, il y a deux solutions, soit la personne parce qu'elle fait sa vie tout simplement, soit parce que l'autre ou une autre catégorie de personnes qui m'ont mis des coups de couteau dans le dos en disant des horreurs. Alors à ce moment-là, moi je reste dans le côté classieux des choses. Je suis pas là à déblatérer, j'ai un minimum d'élégance sur l'un ou sur l'autre. Bon voilà, dernièrement j'ai reçu des menaces parce que je refusais de critiquer mes collègues. Voilà, tout simplement, ben, vous savez la vérité. J'ai refusé de les critiquer, donc j'ai reçu des menaces et qui ont été mis en avant, c'est-à-dire maintenant on me harcèle uniquement parce que je refuse de critiquer mes collègues. Maintenant, vous savez la vérité. Mais fin de l'histoire, voilà. Alors moi, je suis expéditive dans l'histoire quand on me menace ou que, etc. À ce moment-là, ce que je fais, je prends du recul, mais c'est fini, la personne ne doit plus revenir, plus jamais. Je peux aider les gens, j'ai toujours aidé les gens dans la mesure du possible. Après, on peut inventer n'importe quoi, vous savez, pour discréditer les gens. Vous savez, quand on veut éliminer un chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Donc après, ce qu'on en dit ou pas, et vous savez, il y a la justice qui est très très bien faite pour ça. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire si vous voulez, mais on fait un truc. Donc quand moi les gens me font des crasses, après j'en parle pas, je vais pas faire de la publicité pour ces gens, et puis vous connaissez l'histoire, démon qui aboie n'a pas d'oreille. Voilà, donc pour faire court, mais par rapport à ça, j'étais tellement expéditive étant jeune, je me rappelle que j'étais dans ma chambre un jour, j'ai deux frères, un aîné qui a 5 ans plus que moi, et j'étais toute petite. J'avais 5-6 ans à l'époque, je crois. Et il me faisait flic parce qu'il voulait toujours être l'aîné, vous savez, qui commande. Et puis un jour, il m'a enquiquiné. J'ai pris ma poupée, vous savez, c'est les grandes poupées avec les visages en plastique, mais bien durs. Vous savez, à l'époque, c'était du gros plastique. Et ben dis donc, je lui ai foutu dans la figure. Vous savez que ma poupée lui a foutu un coup de boule. Il est parti du côté de ma maman et qui est arrivé, qui s'est dit, mais parce qu'il était amoché à la joue, quand même pas mal. Et elle est arrivée pour m'engueuler. Puis finalement, elle m'a vu, elle s'est mise à rire comme une fondue. Et puis après, elle était mettre du mercurochrome au frangin. Voilà. Vous voyez, donc on m'appelait Calamity James, voyez-vous. Donc, il fallait pas m'ennuyer. Donc, je suis assez expéditive dans l'âme. Bon, moi, j'aime pas les histoires. Alors, vous savez, j'en fais pas trop. Il y en a qui aboient, qui ont besoin d'inventer des histoires, vous voyez, pour se mettre en avant. Mais c'est quand même étonnant parce que les deux personnes en question ne sont pas déclarées, voyez-vous. Ils ne payent pas d'URSSAF, ils ne payent pas d'impôts. Ni l'un, ni l'autre. Voyez-vous, donc posez-vous les bonnes questions. Voilà. On va pas rentrer, on s'en fout pour le reste. Voilà. Alors, on y va maintenant. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je pose des questions concernant le livret. J'ai repris le Paul Husson, les amis. Voilà, tout simplement. J'ai repris le Paul Husson. Donc, j'ai repris le Paul Husson. Voilà, donc on va poser des questions. Dites-moi ce qui va se passer avec les livrets dits bancaires. Les livrets dits bancaires. Hop. Voilà, donc je mélange les cartes majeures et mineures pour les nouveaux arrivants. D'accord. Ah oui, j'ai un message pour Tess. Tess est une amie que nous avons en Suède et qui m'a dit, Chris, tu as la voix de Mrs. Bouquet. Alors, vous ne connaissez pas Mrs. Bouquet. C'est comme Mr. Bean ou voilà, tous ces gens-là comiques, Joanna Lumley et autres. C'est une actrice qui fait une émission, qui est décédée aujourd'hui, mais qui faisait une émission à l'époque, enfin,
un show, ouais, un petit show qui s'appelait Keeping the Appearances et elle disait The Lady of the House speaking. Vous voyez, elle parlait comme ça, donc elle m'envoyait un message à ce propos. C'est ça, ma belle, c'est pas Lisa Pritch, c'est bien Patricia Routledge. Voilà, alors merci pour cette allusion parce que j'adorais ce programme-là quand j'étais en Angleterre. Je me fendais la poire tout le temps. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne journée, hein, famille. Ou alors si vous êtes seul, vous allez vous balader, vous allez avec les voisins, vous faites quelque chose, voyez-vous. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les livrets bancaires? Est-ce qu'on va les garder, pas les garder? On verra bien. Voilà. Voilà. Hop. Mais les amis, vous savez, quand vous avez de l'adversité autour de vous, des gens qui racontent des ragots ou des quoi que ce soit, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul, et justement, vous ne répondez pas. Vous voyez, là, je vous ai juste dit, parce que vous n'arrêtez pas de me poser des questions. Pour moi, il n'y a aucun problème, je connais la personne, je sais ce qu'elle est. Donc, si vous voulez, au bout, je m'en mêle plus. Et vous prenez de la hauteur, et vous êtes sûr que dans les temps, parce qu'on dit toujours l'ascenseur prend l'ascenseur, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, et ben c'est ça, si vous voulez, vous laissez faire les choses, vous laissez les choses entre les mains de la justice, et puis voilà quoi, d'accord, vous en tracassez pas, vous faites votre vie, de toute façon, des ragots il y en a toujours, des jalousies il y en a toujours eu, il y en aura toujours, d'accord. De toute façon, la banane est en train de s'écrouler, voilà. Alors bon, écoutez, on va pas rentrer dans les détails, on s'en fout quoi, franchement, voilà, mais moi, il m'a tellement posé la question qu'à un moment donné, bon, je vous y réponds, mais d'une façon laconique. Donc, ils ont aucun scrupule. Alors, effectivement, ils veulent faire quelque chose avec les livrets, c'est-à-dire récupérer la manne financière. Je parle des lob.bi, hein, le rocher noir et tout ce qui s'ensuit. Ils veulent bien récupérer la manne financière, c'est pour ça qu'ils veulent faire pour les retraites et tout, enfin, voilà, tout ce qu'on a. Pour eux, c'est du pognon à récupérer et à foutre le camp avec. D'accord? C'est dans leur manœuvre. Ils veulent mettre en place quelque chose. Alors, c'est bien une loi qui est en préparation, hein, je vous le dis tout de suite. Une loi qui vient bien de l'USTES et de la... Alors, je dirais pas de la Cour européenne, forcément, je dirais plus de la Christine, enfin, si vous voulez, on pourrait dire la peste aux étoiles, mais on pourrait dire de Christine, la gardienne des temples sataniques. On lui a donné des choses à faire pour nous imposer leur façon de voir les choses. Je vous ai répété, et je répète encore, comment vous dirais-je, que quoi? Je vous dirais que de toute façon ça commence à bouillir, à chauffer le citron. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des problèmes entre l'Autriche, avec l'Autriche qui veut protéger la Hongrie, parce que la peste aux étoiles, vous savez, il y a un roulement tous les 6 mois, un pays qui doit assurer la présidence, ils veulent empêcher la Hongrie d'être à la présidence. Évidemment, ça les dérange, d'accord, au niveau de la peste aux étoiles, donc ils commencent à imposer leur dictat. C'est pour ça que dans les pays, ça commence à chauffer. Parallèlement, alors vous savez, je peux pas diffuser dans la communauté certaines choses. L'ancien ministre de la Santé en Italie, d'accord, a failli se faire l'un.chez, d'accord, dans les rues. Si vous allez sur Twitter, alors j'ai vu la vidéo qui circulait, donc voilà, donc si vous voulez, c'est juste pour vous dire ça. Donc ça commence à virer dans tout azimut, les gens se réveillent, il était temps, vous allez me dire, les gens se réveillent, ils se rendent compte que plus rien ne va. J'ai vu hier notamment, il y avait une marche blanche pour un petit Thibaut qui s'était fait harceler et qui a mis fin à ses jours, décidément c'est récurrent cette histoire, et l'autre, le pape, ne fait toujours rien. D'accord, voilà, il reste dans sa bulle, je suis, voilà.
d'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose qui veulent légiférer par rapport au livret, donc on va continuer notre histoire et voir ce qu'il va se passer. Alors, ici, nous avons un blocage, d'accord, d'un projet qui n'aboutira pas, ça va chuter. Les ennemis, non. Alors, je peux vous annoncer, si vous avez peur pour votre livret, je dis n'ayez pas peur. Vous entendez bien? De toute façon, je dirais quelque part l'argent numérique, si vous voulez, est déjà là. D'accord. L'argent numérique est déjà là d'une façon ou d'une autre, avec les cartes bancaires et compagnie, ça c'est une certitude. Mais là, j'ai un blocage qui ne se fera pas par rapport à un projet pas très sympathique. Surprise, quelque chose qui se casse le cou par rapport aux ennemis. Ennemis et bricatons entre parenthèses, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui se casse le cou autour du bricaton. D'ailleurs, il commence à avoir l'attroupement. Vous l'avez vu, il peut plus se déplacer, ça on le sait déjà. Mais non seulement, au niveau des sinistros, je pense au pape, celui de l'éducation dite nationale, il n'a pas pu prendre plus de... il voulait faire quelque chose concernant les écoles privées, d'accord? Et il n'a pas pu le faire parce qu'il commence à avoir la trouille des réactions de la populace. Donc là, je peux vous dire, si vous avez peur, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer que n'ayez pas peur par rapport à votre livret. Ils vont sans doute prendre l'argent pour essayer de créer, alors ils veulent créer des, comment on appelle ça? Des nouveaux habitacles, hein, des nouveaux HLM entre guillemets, mais vous avez vu que parallèlement, ils ont voté une loi concernant justement la hausse de ces loyers-là. D'accord, voilà. Je vous dirais que les 2 derniers mois, puisque j'ai été dans un HLM, donc avant qu'on prenne la maison, que les 2 derniers mois, ils m'ont fait payer pour un T3 850 euros. Vous vous rendez compte? 850 euros, on avait eu d'un coup 350 euros d'augmentation. C'est incroyable. D'ailleurs, ils ont eu un peu peur je vous le dis quand même, ils ont eu un peu peur qu'on dise quelque chose, parce qu'ils voulaient s'assurer qu'on paye. Voyez-vous, c'était un peu bizarroïde leur histoire. Vous savez, je n'aime pas trop, comme vous le savez, je n'aime pas les histoires du tout, donc j'ai payé pour avoir la paix. Mais on n'est pas resté, bien sûr. Voilà, donc c'est clair. Donc c'est ce que je vous dirais. Il y a quelque chose qui peut pas se mettre en place par rapport à un projet qui veulent mettre en... Enfin, c'est comme un décret qu'ils vont voter, si vous voulez, par rapport au livret, mais ça ne pourra pas se faire parce qu'il y a une colère d'abord de la populace, et une populace qui savent que de toute façon c'est chaud bouillant pour eux et que ça ne passe plus. Alors, concernant les provinces, plan diabolique qui est caché de certains lobes.b qui veulent nous escroquer, hein, de toute façon, avec un changement radical martial, prise de décision. Non, il n'y a pas de prise de décision. Ils se prennent la question, mais ça ne marchera pas. Regardez donc, même c'est pour ça que les amis, quand vous vous affolez et tout ça, moi, ne vous affolez pas du tout. Donc ne vous affolez pas du tout. Et donc voilà, ça va bien se passer. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Donc voilà. Donc ça c'est clair. Il y a... Non, il ne faut pas vous affoler. Ils se posent la question comment ils vont faire, mais ça va chuter, ça va pas se passer. Une histoire de fou. Enfin, ça vient bien de l'étranger qui veulent nous imposer leur loi tout azimut. Hein. Vous voyez, c'est comme le zèle qui n'a plus de ski. Je ne sais pas si vous avez aussi vu la vidéo sur Twitter ou ailleurs, où il était à Londres devant le premier Sinistrose à Londres, là-bas, ou dans les pays de... Je ne sais pas où il était exactement. Et évidemment, on voyait qu'il avait pris une ligne de coco. Hein. Ça se voyait... véritablement. Hein. Donc là-dessus, moi, c'est comme un peu tout, voyez-vous. On passe une sale période parce qu'on a affaire à des guignols qui ne savent pas du tout ce qu'ils font et comment ils vont s'en sortir. Parce qu'ils sont incompétents, il y a de l'incompétence de partout, il y a des fuites de partout, tout le monde parle et raconte n'importe quoi, donc c'est du n'importe quoi tout azimut. Hein. Ouh, très très bien. Donc leur projet, disons, dans la réflexion, la Christine, la gardienne des temples sataniques, voulant, je vous lis, regardez les enfants, n'ayez pas peur, par rapport à vos livrets, n'ayez pas peur du tout. De toute façon, ici, nous avons bien le projet de bien vouloir
de vouloir tout récupérer, mais ils n'y arrivent pas. Rupture, mort. D'accord? Rupture, changement radical par rapport à leur stratégie. Voilà, donc ne vous affolez pas. Cool. D'accord, les enfants? Cool, cool, cool de chez Cool. Ensuite, donc ici, il y a quelque chose qui brille. C'est quoi? Donc là, ça me parle plus des provinces, ça me parle plus du patrimoine. Soleil, donc au niveau du patrimoine, c'est pareil, ils vont en parler, on parle qu'ils veulent récupérer les propriétés, je vous l'avais dit, hein, que c'était il y a très longtemps dans ce que je fais, mais c'est pareil, donc c'est pareil, si vous voulez, il y aura, ça se passera pas. Attendez, pardon, excusez-moi, je regarde en même temps concernant les familles. Nous avons bien une trahison par rapport à nos sinistroses, hein, d'accord, ils veulent légiférer, etc., mais ils n'y arrivent pas. D'accord, il y a dessus quelque chose comme une énergie. Alors, pour moi, c'est, je dirais dans cette histoire, c'est une énergie qui leur fout la trouille. D'accord? C'est une énergie qui leur fout la trouille. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas s'affoler. Donc, ici, nous avons prise de décision financière, prise de décision, non, des lots.vie, pardon, excusez-moi. Nous concernant, donc c'est concernant le livret, puisqu'on y revient, c'est bien quelque chose qui vient de l'international. Ils essaient de provoquer, ouais, ça vient bien de l'international pour le plan national, mais ils veulent essayer de provoquer des situations, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Donc, ensuite, nous avons quelque chose qui se libère, une parole qui se libère, ou des secrets, des tractations qui vont se savoir, voyez-vous, comme si, voilà, on rentrait dans l'officine et on apprend qu'ils veulent faire quelque chose par rapport à la populace ici. Une communication, ah ben alors là, pourquoi ils sortent tous les deux en même temps? D'accord, attendez. Donc oui, et là j'ai bien une colère de la populace hein, par rapport à quelque chose qu'ils veulent mettre. Ils veulent mettre quelque chose de martial de toute façon ici dans notre beau pays, hein, je vous le dis sincèrement, avec la bretonnette là, à la peste aux étoiles actuellement. Ils vont aller tout azimut, maintenant ils veulent se battre contre Elon, ben, celui que vous connaissez, hein, l'oiseau bleu. Ils veulent se battre contre lui, mais ils n'y arriveront pas parce qu'il y a d'autres solutions qu'ils ont oubliées, c'est le VPN, voilà. Le VPN et automatiquement ils n'y arriveront pas. Donc automatiquement quoi qu'ils fassent, ça se retournera contre eux tôt ou tard. Je dirais en fait, pour moi, si vous voulez, j'ai pas l'impression du tout qu'ils vont toucher au livret du tout. Ils vont pas pouvoir le faire. J'ai pas dit qu'ils n'en avaient pas envie. Je dis qu'ils n'y arriveront pas parce qu'il y a beaucoup de choses là avec l'histoire de Luc qui n'a plus de roi actuellement, qui va se désosser et on va prendre énormément de choses. Donc, il faut pas s'affoler sur le sujet. Alors, ici, nous avons, d'accord, une union, c'est la fin de leur union. Regardez, sur le plan professionnel, voyez-vous, leur envie, je parle des sinistroses hein, et compagnie, leur envie de nous bloquer, de mettre une finalité par rapport à nous, voyez-vous, c'est la fin de leur histoire. Hein. Prise de décision dans la communication. Voilà, disons qu'ils vont se rendre compte, ben, j'ai mon papier de rouleau de toilette à l'envers là, donc ils vont se rendre compte il y a une communication qui ne se fera pas par rapport à une prise de décision. Pour eux, si vous voulez, ça va être que je vous l'avais dit qu'à partir du mois de mars, je crois, mars-avril dans ces eaux-là, je vous avais dit que ça irait de plus en plus mal, d'accord? Donc, pour moi, ça va pas aller loin. Ils sauront pas comment faire un coup oui, un coup non. Voyez-vous, un coup non, un coup oui. Voyez bien la balance qu'on a à la tête. Hein. Donc, forcément, ils ne pourront pas. Ça va coincer tout azimut sur le sujet. Donc, moi, je m'affole pas. Hein. Projet, inaction dans le projet. Vous voyez? J'ai une inaction, une désillusion de leur part, changement radical,
trahison, voilà, trahison d'Elope.bi. Donc si ça me sort ça, je peux vous annoncer que leur projet qu'ils veulent faire avec de tout récupérer le pognon de ce qu'on a sur nos comptes, on va dire comme ça, ils n'y arriveront pas. D'accord? Donc il aura beau faire, etc. De toute façon, on voit bien, l'Ursulette, elle est de plus en plus... enfin, c'est long, hein, mais pourquoi? Parce que si vous voulez, ben, on l'avait su, à la tête de l'Ursulette, en fait, tous les gens qui étaient autour de l'Ursulette, c'était pour la protéger, et ils se protègent les uns les autres, voyez. Un coup je t'aime plus. Donc, ici, nous avons... Donc, ici, nous avons... là, j'ai une rupture. Donc, au niveau de la populace, donc nous, quelque chose d'une rupture quoi? Bon, je peux vous annoncer qu'il y aura une tentative d'action du monde et le point bien une nouvelle fois, que martiale, mais il y aura une rupture avec la populace. Vous avez bien compris? Marqué à force de faire des nouilles, des ch'touilles et de tout ce que vous voulez, donc automatiquement, ils vont se trouver marrons parce que c'est transparent leur histoire. C'est transparent. Vous voyez bien que Bricaton, au lieu de parler des problèmes des retraites, eh ben, il préfère parler tous les jours d'un autre sujet pour essayer de noyer le poisson. D'accord? Voilà. C'est juste pour une œillée. Donc la peste aux étoiles, ben, vous la voyez là, elle sort bien la tête à l'envers, avec son Ursulette à l'envers, et la Christine, la gardienne du temple satanique également. Nous avons une non-communication, un manque de communication, je dirais, surprise inattendue. Voilà, c'est comme si là j'avais, alors ça ressort par rapport à nos amis belges, que je salue du fond de mon cœur, c'est comme s'il y a une autre enquête vous savez, une autre enquête où on va arrêter d'autres Dédé Puputété à la peste aux étoiles et qu'on va aller chercher le morceau, voyez-vous. Donc, l'étau se resserre autour du Sulette, hein, au fur et à mesure, ce sera de nouveaux scandales, d'accord, à venir. De gros scandales, d'accord, ce sera... pour ça, je vous dis... c'est l'année des carabistouilles et puis à la fois il y a des découvertes et moi je laisse faire. Maintenant si vous voulez je me pose plus de questions quand il y en a qui disent je pars dans tel pays, au fait pour ceux qui veulent partir en Espagne je déconseille, d'accord, je déconseille, ça aurait été valable entre janvier et juillet, mais là maintenant je vous déconseille parce que les choses vont s'envenimer, c'est ce que j'ai vu dans un tirage personnel, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, projet non abouti par rapport aux familles, des lobes.bi, par rapport à nos propriétés. Les enfants, arrêtez d'avoir peur, regardez. Ici, donc j'ai bien dans un projet non abouti, nous concernant pour tenter de nous faire partir d'une façon ou d'une autre, ça vous va comme ça? Donc tentative de prise de dilapider nos sous-sous, notre patrimoine, c'est tout à l'inverse, ça ne se produit pas. Et derrière, j'ai le significateur qui me dit, Chris, ne t'affole pas. D'accord, les amis? Donc, ne vous affolez pas sur le sujet. Tout ira bien pour moi. D'accord? Est-ce que... Alors, je vais poser la question avec le 32. D'accord? Est-ce que... concernant les livrets, tout se passera bien pour nous? Est-ce que concernant les livrets, tout se passera bien pour nous? Alors, je vous dis, on va vous mettre, on parle de l'étranger, quelqu'un de rival, quelqu'un qui vient tenter de nous spolier, hein, quelque part, il y aura une issue favorable sous retard pour nous, pour vous dire simplement que leur tentative, d'accord, leur tentative n'aboutira pas.
J'ai une lumière qui va arriver sur le sujet. Difficulté par rapport à la peste aux étoiles. Elle est là, d'accord. Changement, il y aura un changement pour moi. Si vous voulez, il faut arrêter de vous affoler, vous allez vous poser des questions, ce qui est bien logique. Donc pour moi, je ne m'affole pas sur le sujet du tout. De toute façon, même si, remarquez, regardez les enfants, s'ils veulent supprimer le pognon, ils vont être pénalisés eux-mêmes en première noce. On est d'accord sur le sujet. D'accord? S'il n'y a plus de pognon, comme nous on l'entend, eux ils n'en auront plus de la même façon. Donc ce sera la chasse aux sorcières. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà les amis, donc on ne perd pas espoir, on ne se prend pas la tête, on vit gentiment, simplement, et tout se passera bien. Je vous fais de gros bisous tendres, bye bye.